Par quoi nous sommes plus attirés? Par ce qui nous ressemble ou bien au contraire ce qui nous distingue, ce qui nous différencie? Nous préférons nous conforter dans ce qui nous est plus familier ou au contraire nous projeter dans l'inconnu, partir à l'aventure de ce qui nous dépasse? C'est donc une question bien connue qui est débattue dans plusieurs plateaux, dans plusieurs lieux et qui est abordée notamment par le Maharal de Prague dans son livre Netivot Olam. Alors le Maharal tout de suite il dit qu'il se base à partir d'un passouk dans Mishlé au chapitre 17, même passouk 17, et donc il conclut que finalement la ressemblance a quelque chose de majeur dans ce qui peut créer l'amour et l'amitié. Donc un petit peu comme la formule qu'on connaît en français, c'est que ceux qui se ressemblent s'assemblent, et une formule qu'on retrouve d'une autre manière dans la Gemara, Lo lechinam alach hazarzir et tzela orev, ce n'est pas par hasard si les tourneaux est allé rejoindre le corbeau. Et là, chez Minechadem, c'est tout simplement qu'ils appartiennent à une même espèce. Donc on voit que le fait d'appartenir à une espèce, à se ressembler, ça crée quand même une possibilité de rapprochement, d'amour, de connexion. Mais d'autre part, quand on réfléchit, parfois on connaît aussi l'idée que au contraire, deux choses contraires peuvent se compléter, et dans la complémentarité, on trouve de l'amour. Finalement, la connexion entre un homme et une femme, c'est justement parce qu'il y a quelque chose de contraire, un petit peu comme dans l'électricité, où quand les deux bornes se ressemblent, ça se rejette, et on a besoin de complémentarité, d'opposition pour créer ce côté complémentaire qui va donner naissance là à un enfant, là à de l'énergie, etc. Donc l'amour est plus dans la ressemblance ou dans l'opposition. Et là, le Maharal de Prague va dire que l'opposition, justement, crée cette complémentarité. Elle a aussi son atout, puisque finalement, si on parle d'amour, l'amour c'est Echad. Vous savez qu'au niveau valeur numérique du mot Ahava en hébreu, c'est la même valeur que Echad. Donc on voit la meilleure définition de l'amour, c'est justement de faire un avec la chose. Et donc faire un avec la chose, quoi de mieux que le fait d'être complémentaire? Donc le Maharal finit par dire que, évidemment, la ressemblance crée de l'amour, mais aussi, quand il y a de l'opposition avec de la complémentarité, ça crée aussi de l'amour. Mais là, le Maharal s'arrête sur une question, il dit, mais alors, comment comprendre le verset extraordinaire qui retentit au cœur de notre paracha, un des pasouks les plus fondamentaux de la tradition juive, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu ton créateur. Là, on parle d'un amour envers un être qui est complètement au-delà, qui est complètement différent, puisqu'il est infini, alors que nous on vit dans un monde temporel. Donc comment peut-on appréhender une idée d'amour à quelque chose ni qui nous ressemble, ni qui est complémentaire, contraire? Comment on peut parler d'amour? Et Bichlal, cette idée d'amour envers Dieu, finalement, comment on peut donner une injonction d'aimer Akadosh Baruch Hu alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle, de qui on parle? Et c'est même marrant que c'est Dieu lui-même qui donne cet ordre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui donne un ordre de l'aimer. Donc comment appréhender cette notion tellement fondamentale dans le judaïsme? Ve'avta, tu aimeras Hashem Elokecha, Dieu ton créateur. Alors avant de répondre, j'aimerais me pencher sur une autre question. C'est que dans la paracha, on a aussi les 10 commandements. Parmi les 10 commandements, tout le monde connaît, on a l'injonction du Shabbat. Shamor et Yom HaShabbat. Tu garderas le jour de Shabbat. Et on sait aussi que ces 10 commandements apparaissent dans Parashat Yitro, mais là-bas, quand on parle du Shabbat, le titre, c'est pas Shamor, c'est Zachor. Et nos sages vont nous dire que Zachor, donc souviens-toi du Shabbat. Zachor ve Shamor bedibur echad ne'emru. Le mot Zachor et Shamor, et le mot Shamor ont été prononcés en même temps. D'accord? Donc, alors d'abord, pourquoi utiliser deux mots? Pourquoi employer deux mots pour donner cette injonction du Shabbat? Et finalement, comment pouvoir prononcer deux mots en même temps? Comme la Gemara dit, chose qu'aucune oreille n'est capable d'entendre, aucune bouche n'est capable de prononcer. Là oui, il y a une fusion de Zachor et Shamor. Il y a d'autres différences entre les 10 commandements de Veit Hanan et 10 commandements de Yitro. Mais dans aucune des différences, nos sages ont été jusqu'à dire, ces deux mots qui ont été dits en même temps. Là, la Gemara, les sages ont eu cette révélation extraordinaire de dire que non, Zachor et Shamor, c'est deux mots qui se conjuguent, qui se marient, qui sont en même temps, qui ont été prononcés en même temps. Donc la question c'est, qu'est-ce que ça vient représenter? Alors le Ramban, Nachmanide, sur place, il dit que Zachor, ça fait allusion, d'accord, à se souvenir du Shabbat de manière... vous allez faire le Kiddush, vous allez prononcer la bracha sur le Shabbat.
c'est de la manière optimiste. Alors que Shamor, ça fait allusion à tous les interdits qui viennent créer cette atmosphère du Shabbat, les fameuses 39 actions qui sont interdites Shabbat, tout ce qui comprend l'interdit, ce qui crée un petit peu le cadre, les limites qui vont créer l'atmosphère du Shabbat. Parce que pour créer Shabbat, on a besoin de cette conjugaison en d'une part, s'arrêter de travailler, mais d'autre part, s'arrêter de travailler, ça peut être un signe de paresse, on révèle pas le Shabbat avec ça. Donc on a besoin de Zachor. Mais l'un sans l'autre, ne crée pas cette atmosphère magique du Shabbat. Alors, le Ramban va plus loin, il dit qu'il y a un secret qui est révélé ici, c'est que Zachor, ça fait allusion à la dimension d'amour envers Dieu, alors que Shamor, ça fait allusion à la dimension de crainte de Dieu. Et la question qui se pose, c'est que là, on arrive à mêler les deux, vraiment à un niveau de dibour et chad, d'une seule prononciation, comme pour dire qu'en réalité, l'amour et la crainte sont complètement... c'est même pas complémentaire, c'est ils se mêlent, ils se confondent l'un dans l'autre. Et la question qui se pose, c'est comment peut-on arriver à un niveau de crainte et amour en conjugaison parfaite, en symbiose, synchronisation parfaite envers Akadosh Baruch Hu. Finalement, quand on réfléchit, vous savez, l'idée de crainte est complètement opposée à l'idée d'amour, puisque la crainte, ça évoque le fait de garder une distance. Alors quand j'ai peur de quelque chose, je m'éloigne, c'est un éloignement, c'est un fossé, c'est un écart. Alors que l'amour, c'est de la proximité. Quand j'aime quelqu'un, je veux m'y attacher, je veux me rapprocher. Donc comment on peut parler d'amour et de crainte en même temps? J'aime Hachem et je crains Hachem. Oui, d'accord, mais je garde un certain écart ou je cherche à me rapprocher. Il y a quelque chose qui cloche un petit peu là-dedans. Alors, et c'est pas seulement qu'on nous dit on a besoin des deux, on nous dit Bedibo Echad. Alors, pour essayer de donner une interprétation un petit peu à tout cela, j'aimerais me pencher sur un passage très très important de la paracha. C'est le passage où Moshe c'est le passage qui fait référence à ce qui s'est passé au moment de la révélation du Sinaï, d'accord? C'est que Hachem a commencé à parler de sa propre voix pour donner les commandements au Ham Israël, et après 2 commandements, le peuple s'est dit non, stop, on n'est pas capable d'écouter, pour reprendre les termes du Passouk, pourquoi devrions-nous mourir carrément? Ce grand feu finira par nous consumer. Donc ils disent à Moshe, écoute, approche-toi, toi écoute, et c'est toi qui nous transmettras la suite des événements. Et Moshe, à ce moment-là, Rashi fait remarquer que le mot ata est au féminin, comme pour dire que le Moshe éprouve un sentiment de faiblesse. Moshe se sent complètement affaibli, bouleversé un petit peu de la réaction du peuple, et n'arrive pas à comprendre comment ce peuple ne peut pas se tenir devant Akadosh Baruch Hu et demander une proximité maximale, un amour, un rapprochement. Au contraire, il dit stop, on ne peut plus écouter Akadosh Baruch Hu, c'est dangereux, ça nous fait peur, ils sont complètement terrifiés de ce moment-là, et il demande que ce soit Moshe qui prenne la suite. Pourtant, Hachem lui-même, si on continue le verset, lui valide et affirme au contraire que j'ai entendu les paroles du peuple et Tivu Asher Diberu, ils ont très bien parlé, c'est exactement ce que j'attendais d'eux, c'est très très bien. Donc comment comprendre cette discussion entre guillemets entre Moshe Rabbeinu qui est complètement affaibli de la réaction du peuple et Akadosh Baruch Hu au contraire qui est content et qui confirme, qui valide cette réaction de la part du peuple. En fait, c'est que il y a un secret extraordinaire qui se cache ici concernant l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'amour sans crainte. En tout cas, concernant Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, on peut voir ça aussi concernant nos parents. C'est que concernant nos parents, on parle aussi de craindre. La Torah nous ordonne de craindre son père et sa mère. Il y a besoin d'entretenir un certain respect, une certaine distance, un écart à l'égard de ses parents. Et je pense qu'on puisse dire qu'on ne peut pas parler d'amour si on n'entretient pas cette distance. Si tout à l'heure on disait que ça paraît paradoxal, d'accord, ben là on voit que justement tout le monde comprend que par rapport à son père ou sa mère, je comprends parfaitement que non, c'est pas paradoxal. L'amour, ça va bien avec la crainte, et au contraire, l'amour doit être nourri, doit être généré par la crainte. Et à partir du moment où il n'y a plus de crainte, eh bien vous verrez que si prenez un enfant qui établit une relation avec son père où tout est permis, etc., c'est un ami, mais vous voyez, par la suite, il finira par manquer pas seulement de respect, mais manquer aussi d'amour. L'amour doit être organisé, doit être géré
par la crainte. Le Zohar Akadosh, il dit l'amour et la crainte, c'est comme deux ailes. Donc un oiseau, à partir de deux ailes, il peut s'envoler à des hauteurs maximales, mais vous l'enlevez une aile, il ne peut plus rien faire. Une aile, c'est la crainte, une aile, c'est l'amour. Donc pour ça que Moshe, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, évidemment qu'ils ont de l'amour envers moi. Mais pour entretenir cet amour, il y a besoin de crainte. Donc, étiez-vous à Cher d'Ibérou. Le fait de cette attitude-là où ils sont terrorisés, terrifiés devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Ça garantit un vrai niveau d'amour qui sera durable. Parce que vous savez que dans les couples, parfois il y a des couples où ça va pas trop, ça finit par divorcer. Et quand on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé, on nous dit parfois, oui, mais il n'y avait que de l'amour. Alors ça peut être choquant, oui, mais non. C'est-à-dire que l'amour sans respect, quand il y a une fusion comme ça où on ne respecte pas l'identité de chacun, en réalité c'est de l'amour complètement, purement égoïste, et c'est un amour qui est pas finalement, qui ne dure pas, et donc les couples finissent par divorcer. C'est exactement ce qu'Hachem dit à Moshe. Mais ils veulent cette proximité. Mais pour accéder à cette proximité, il y a besoin de se tenir devant un Kadosh Baruch Hu avec cette crainte et ce regard terrifié d'un peuple qui se tient devant d'une créature qui se tient devant son créateur. Alors, comment comprendre cet affaiblissement de Moshe où lui n'arrive pas à comprendre? Alors là, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le Rambam, dans Yesodé à Torah, dans les lois relatives au fondement de la Torah, aussi il pose la question comment on accède à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. L'amour, explique le Rambam, l'amour envers Dieu, naît d'une contemplation profonde de cette immensité, de cette création, d'accord, de l'immensément petit à l'immensément grand, et de cette sagesse infinie qui gouverne ce monde, où le cœur de l'homme s'éveille et donc est attiré par cette grandeur, et ça finit par engendrer de l'amour. Et donc là, mais la réalité c'est que quand on lit ce Rambam, on a du mal à comprendre, puisque finalement, comment comprendre que cette prise de conscience de l'immensité, de la grandeur peut créer de l'amour? Au contraire, ça devrait créer de la crainte. D'ailleurs, la suite du Rambam, c'est que ça finira par aussi créer de la crainte. Mais le Rambam commence par dire, oui, mais dès que l'homme prend cette conscience de la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu, et bien immédiatement, ça entraîne en lui un sentiment profond d'amour. Alors, comment comprendre ce sentiment? Il me semble que un nouveau visage de l'amour se dévoile ici. Et c'est l'amour, justement, qui est propre à l'amour de Dieu. Et je pense qu'il par renvoi aussi, on retrouve la même chose dans l'amour de ses parents. C'est pas un amour identique à l'amour envers un conjoint, autrui, ses enfants, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un amour qui naît d'un désir d'une créature de retrouver son créateur, d'une créature de retrouver sa matrice, de retrouver son origine, de ses racines. Ce sentiment d'être enraciné dans quelque chose d'infini, c'est justement, ça donne cette envie de se fondre un petit peu, de se confondre et de s'intégrer à l'intérieur de cette source matrice. Là, c'est le sens profond de l'amour qu'on ressent envers Akadosh Baruch Hu ou envers ses parents. C'est un amour fusionnel qui naît justement de ce sentiment d'enracinement dans une force qui est justement notre origine et notre source. Et ce sentiment d'amour, il est justement par cette contemplation de cette grandeur infinie, cette magie de ce monde-là qui est complètement, extraordinairement grand et extraordinairement qui dépasse toute valeur temporelle etc., et éphémère de ce monde. Et quand on arrive à prendre conscience de cette grandeur tellement énorme, donc on a envie de fusionner, mais justement pour retrouver, parce qu'on a un sentiment que finalement voilà notre source, voilà notre origine, et voilà. C'est le sentiment qu'on éprouve envers Akadosh Baruch Hu, et comme je disais, par renvoi un petit peu, c'est un peu le sentiment qu'on a envers nos parents. Alors, ce sentiment-là ne peut pas arriver à un état maximal de manière générale, puisque finalement l'homme a quand même une conscience d'une existence propre, il a du mal à se fondre complètement en l'éternité. On lui a donné ces sentiments de pouvoir choisir, de pouvoir créer, qui l'enferme un petit peu
une illusion, non, mais un sentiment de voilà, j'ai une manière d'exister à moi-même. Donc c'est pour ça que, de manière générale, chez l'homme, on ne lui demande pas d'arriver à un niveau tel où il est complètement dans la fusion parfaite avec l'éternité, il est complètement annulé et confondu dans cette toile d'éternité. Non, il a aussi une existence propre, mais on lui demande, malgré cette existence, de comprendre qu'il y a une source, et c'est pourquoi on a besoin, au contraire, de cette organisation à deux ailes, de Ahava à Ira. C'est-à-dire qu'au contraire, cette reconnaissance envers l'infini, ça entretient une crainte, mais cette crainte, c'est elle qui génère, qui organise l'amour. Moshe Rabbeinu, l'homme le plus anav, comme la Torah le décrit dans Parashat Balotra, qui n'est jamais existé et qui n'existera jamais sur cette terre, lui, il avait une dimension de Isha Elohim, d'accord, celui qui est complètement, qui devient transparent au message divin, à la poésie divine. Donc lui, il avait cette cape chez lui, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait, c'est que la crainte n'était pas seulement au service de l'amour, mais au contraire, c'est elle qui nourrissait l'amour. C'est-à-dire que chez lui, il ne peut pas y avoir d'écart ou de mini-fossé entre la crainte et l'amour. Chez lui, au contraire, plus il y aura de la crainte, plus il y aura de l'amour. La crainte se traduit, la crainte même va se traduire par de l'amour. Puisque comme on a dit, la crainte finalement a la même racine que l'amour. C'est l'immensité d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur de la manière dont il gouverne le monde, qui nous fait comprendre que voilà notre source matrice. Chez Moshe, c'est fusionné de manière 100%. Le Moshe se ressent complètement annulé, intégré dans sa source qui est Akadosh Baruch Hu, sa source divine. Donc ça nous permet de comprendre à partir de là la discussion qu'il y avait entre Moshe et le Ham Israël. Moshe, au moment de la révélation du Sinaï, n'arrive pas à comprendre cette retenue du Ham Israël qui, pour lui, il interprète ça comme un manque de volonté dans ce rapprochement, cette proximité, parce que chez Moshe c'était parfait, cette fusion elle était complètement parfaite, donc il n'arrivait pas à comprendre ce manque de volonté de la part des Bnei Israël. Mais en fait, comme nous l'avons expliqué, si Moshe avait ce niveau-là de pouvoir conjuguer à la perfection, transformer la ira même, la crainte en amour, en un sentiment d'amour, chez les Bnei Israël il y avait ce besoin de tenir les deux de manière distincte, certes de manière complémentaire, mais distincte. Alors j'aimerais finir quand même. Alors pourquoi Shabbat, Zachor Veshamor Bedibur Echad? Parce qu'en fait on a un moment dans la semaine où on arrive à effleurer un petit peu le niveau de Moshe. Ce moment-là c'est Shabbat. Vous savez que Shabbat, on dit Ismach Moshe Bematnat Chelko, dans la Tfila, on évoque Moshe comme celui qui nous a donné le Shabbat. Parce que Moshe, il fait référence au niveau de Shabbat. Nous, le Shabbat, nous tous, le Ham Israël, le Shabbat, on effleure un petit peu à un certain niveau le niveau de Moshe. Shabbat, c'est un jour, et on peut parfois le ressentir, on arrive bien à conjuguer de manière parfaite en même temps cette crainte et cet amour. C'est ce que nos sages essayent de nous faire ressentir par ces paroles qui disent Zachor Veshamor Bedibur Echad Neemru. Si de manière générale toute l'année on tient à deux mains, dans une main Zachor, dans l'autre main Shamor, un petit peu comme cet oiseau qui a deux ailes, la crainte et l'amour, Shabbat, on arrive à conjuguer les deux, on arrive à marier les deux, et Bezrat Hashem, on est à la veille de Tou B'Av, le grand jour d'amour, qu'on arrive, Bezrat Hashem, à développer cet amour envers Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.